Yalla boker tov b'shem Hashem na'aseh v'nasiach v'narviach hachim tovim u'shalom b'atzlacha rabba b'chol ma'aseh yadinu. En ce jeudi, nous sommes le 2 du mois de mars et déjà le 9 du mois de Adar, les hachim tovim u'shalom. Alors, jour très important ce matin, qu'on va étudier ensemble, Be'ezrat Hashem. Juste une minute, je vois dans ma liste. Voilà. Shiur acheté pour les... C'est gentil. Donc bon, pour Benjamin, on ne donnera pas son nom parce qu'il ne veut pas, mais c'est pour la réussite du Rav Suitou dans tous ses projets. Donc je te retourne ce shiur pour toi, Be'ezrat Hashem. Shetiskel emizot omasim tovim bracha v'atzlacha bechol ma'aseh yedechem. Ça fait toujours chaud au cœur de voir des gens qui pensent aussi à nous, à notre travail. Baruch Hu, Baruch Shemo. Entre la mairie hier soir et les Meumot pour construire une synagogue, les combats qui ont lieu, c'est incroyable. Hashem Yazor, ah oui, c'est fou ce qui se passe. Non, juste tu touches plus, c'est tout, c'est bien. Be'ezrat Hashem Yitbarach, on souhaitera une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël. Morat Imi Saratal Fatfrat Miriam Yana Ben Esther Yaruch Hameset Esther Bat Rivka Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Mir Ben Rutzufan Sarah Bat Sassia Vechen Hashem Atov Hillel Ben Sarah Jean Miriam Bat Sarah Eric Shua Ben Aralet Kukan Osir Rachel Bat Silvet Gezala Chaya Bat Sarah Asher Ben Moshe Jami Mazal Tov Ivlin Bat Alice Mishpacha Ben Shabbat Eden Teila Bat Esther Estel Vechen Rivka Bat Esther. On pensera en même temps à la réfoua shlema של השם הטוב, חיים בן פריג', רפואה שלמה, החלמה מהירה, בריאות איתנה, רכותים לכל אורת שמיים, ולאלף אלפי הבדלים. לעינו נשמת ג'יזל מזל בת ציפורה רולנד ציון בן מרים, מרדכי ג'רר, בן יוסף, ג'רר יוסף בן ישראל זיתון אליאן, ססיה בת חלינה, אסתר בת מרים, איפוס כהן, סלמון פריג' בן פורטוני, פטריסיה רלט בת זעירה, רוח השם תנחנו בגן העדן, וכל השם עמם. בכלל, על החם עשר וכל בחזר מרמנו, פרסה aussi לאלף אלפי הבדלים, רפואה שלמה pour Daniel Yaakov. Bechol, Cholé Israël, Bechol Atar, Batar, et on commence notre Shiur. Alors vous avez demandé cette année 2023, est-ce qu'on organise un Mishté? Réponse, non. On n'organise pas un Mishté pour plusieurs raisons. C'est que les prix sont extrêmement élevés. Cette année, tout a augmenté, c'est 150 shekels par personne. Ce qui fait qu'en couple, on est à 300 shekels. Plus les enfants, on arrive à peu près une moyenne entre 800 et 1000 shekels pour passer un après-midi ensemble, chose que les gens ne peuvent pas se permettre aujourd'hui. Et donc, comme on le fait tous les ans, eh bien, on laissera les gens passer ce Purim exceptionnellement en famille. On a eu d'autres organisations qui nous ont demandé de s'allier à eux. Et sauf, ils ont beaucoup de personnes âgées. Les Chabad vont certainement faire quelque chose, ils ont l'habitude. Quand on aura le binyan de construire avec la salle en bas, je peux vous promettre que ce sera une grande fête tous les ans. Mais pour l'instant, il faut aller selon le porte-monnaie des gens. À part ça, bien entendu, à part le DJ, l'orchestre, les animations, et tout ça, c'est sur le dos de la moutas, chose qui n'est pas évidente aujourd'hui. Il y a très peu de dons. Et on a le binyan à construire, on a 30 ravechim à payer ici, 52 à Jérusalem. Enfin, Bikitsu, vous avez compris qu'entre Makolev et tout ce que l'on apporte, l'électricité qui a augmenté de 10%, les choses ne sont pas simples. On a vraiment besoin, comme beaucoup d'amoutot, je suppose. Donc voilà, je voulais simplement m'excuser auprès de la communauté et ceux qui avaient l'habitude de venir, mais cette année, on n'organise pas exceptionnellement par rapport au prix. Espérons que tout ça baisse pour l'an prochain, tous à Jérusalem. Voilà. À moins que tu veux payer toute la salle pour tout le monde. T'as envie? Non, ça va, c'est bon. Alors fais pas le triste. Yofi. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui sur le dévoilement de 4 mitzvot que l'on retrouvera dans le chiffre 4 à Pessah. Donc bien entendu, vous avez compris que je parle de cette fameuse fête de Purim, qui est donc composée de 4 mitzvot que vous connaissez tous, la Megillat Esther, Be'ezrat Hashem, Matanot Laevionim, le fait de donner de l'argent aux pauvres, à 2 pauvres minimum, ainsi que Mishloach Manot, faire le shalom entre les hommes, les uns et les autres. Donc une femme offrira un cadeau pour une femme, un homme pour un homme, c'est-à-dire deux choses à consommer. Et puis, bien entendu, le fameux Mishté, qui sont les 4 mitzvot. Quand on arrive à la fête de Pessah, effectivement, vous l'avez constaté, il y a 4 kézétot, 4 verres de vin, et ainsi de suite. L'un se passe le jour, l'autre se passe la nuit. Très intéressant de comprendre pourquoi, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, pourquoi, même dans un peu les mondes ésotériques, donc Abraham, tu vas kiffer, on parlait de monde un peu ésotérique, pourquoi, Be'etzem, nous avons une fête qui a lieu essentiellement la journée, c'est la fête de Purim, c'est le plein jour, bizarrement, et toute la fête de Pessah, toutes les mitzvot, c'est la nuit. Alors on a un contraste jour-nuit, un point commun qu'on appelle Machane Shutaf en hébreu, qui est les 4 mitzvot et les 4 mitzvot, mais à quoi elles correspondent ces 4 mitzvot? La réponse est puissante.
La réponse, c'est qu'elles correspondent au nom de Dieu. Le nom de Dieu est composé de 4 lettres. Très souvent, que ce soit Anochi, Aleph, Nun, Chaf, Yud, que ce soit Aleph, Dalet, Nun, Yud, que ce soit Yud, Kevavke. Vous constaterez que très souvent, le nom de Dieu est accompagné de 4, ce qu'on appelle les 4 piliers du trône divin. Il y a dans la réparation essentielle de ce monde 2 façons de travailler Hachem. Il y a celle de celui qui vit Dieu dans son dévoilement. Il y a celui où Dieu se dévoile vers lui. Je m'explique. Quand on regarde la fête de Purim, c'est Megillat Esther. C'est à toi de dévoiler Hachem. Et pour réussir cette mission-là, il faut que tu sois totalement conscient où tu mets les pieds. C'est pour ça que toutes les mitzvot de Purim n'ont lieu que le jour, quand il y a de la lumière. Parce que c'est à toi de montrer dans les actions du jour que tu vois Dieu. Comme on le dit le matin à Shacharit, et Medveyatziv. C'est devant moi, c'est clair. Donc je dévoile Hachem dans la journée. Par contre, à Pessah, on n'a pas besoin de croire en Dieu. Pessah, c'est Dieu qui se dévoile. Les 10 plaies d'Égypte, la mer qui s'ouvre. Chivi de Pessah, c'est l'océan. On passe, la manne qui tombe du ciel, l'eau qui vient du puits. Tu peux pas dire c'est Dieu ou pas Dieu, le don de la Torah. Dieu s'est dévoilé. Donc on a ici un problème, c'est d'inclure dans notre vie de tous les jours que les miracles surnaturels sont du même niveau que les miracles naturels qu'on ne considère pas comme des miracles. Tandis que la Megillat Esther, le jour de Purim, dévoile une histoire très spéciale, commune, dans laquelle il n'y a pas de surnaturel. Regardez bien, du début de la Megillah jusqu'à la fin de la Megillah, il n'y a pas un miracle surnaturel. Ce sont des miracles naturels. Et c'est à toi de dire, j'ai vu Dieu. Donc d'après vous, si vous avez un peu réfléchi, quand il s'agit de miracles surnaturels, quel est le nom de Dieu utilisé des 4 lettres? Yud Kevavke, excellente réponse. Chazak ou Baruch. Et quand il s'agit de Dieu qui est dévoilé, quel nom il s'agit? Pas du tout. Chazak ou Baruch, Aleph Dalet Nun Yud, Adoni, pour pas prononcer son nom. Ce qui fait qu'on a 2 noms de Dieu. Quand Dieu se dévoile à travers le miracle, c'est Yud Kevavke. Quand Dieu se cache dans le miracle et que c'est à nous de dévoiler, c'est Adonut. C'est pour cela que vous constaterez dans la Masechet de Avodah Zarah que Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, va proposer une mitzvah kala, une mitzvah simple aux enfants, aux nations du monde, qui vont dire, ouais, mais enfin bon, t'es gentil, tu nous aurais donné les mitzvahs, on les aurait aussi faites. Tu n'es pas shoot. Il y a une mitzvah kala, une mitzvah très simple. Elle ne coûte pas d'argent. Comme ça dit la Gemara, Chesronkis, En Kesef Bézé. Construisez une cabane, installez-vous dedans pendant 7 jours. Une petite mitzvah simple. Bois le thé, bois le café, il n'y a pas de jeûne, il n'y a rien. Kiffe ta race, comme disait l'autre. Ok? Sois heureux. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir le soleil de son étui. Comme vous savez, sur le domaine scientifique, tout autour du soleil, il y a une bulle de gaz qui va permettre ces explosions qui font les rayons du soleil. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, de façon imagée, c'est une image, va sortir le soleil de son contexte, de son étui, ce qui fait que le soleil va augmenter à un très très haut degré. Ce serait comme si qu'en plein mois d'août, au summum de la chaleur, au mois de juillet-août, ouais, tu rentres dans les cabanes, là où il fait 40 degrés ou 50 degrés à Eilat. Là, la mitzvah, par contre, deviendrait insupportable. Et les nations du monde ne vont pas supporter cette mitzvah-là. Ils sortiront, à mitztaher patour. Celui qui souffre de la mitzvah, on est quitte. Où est le problème? Le problème là-bas, qui n'a rien à voir avec le sujet qui nous concerne, c'est qu'ils vont donner un coup de pied dans la souka. Nous, quand on sort, on a les boules. Là-bas, il y a marqué que les nations du monde, bien sûr, tout ça, c'est du pshat, mais il y a des côtés ésotériques. Ça me fait encore rire. J'ai vu hier une vidéo d'un non-juif qui, vraiment un comique, qui se permet de prendre le Talmud traduit en français et qui joue les rabbins. Alors, je voudrais, attention, mettez vos ceintures, vous dire ce que dit le Talmud, traduction littérale.
Mamie, va au catéchisme, là, va étudier des choses qui veulent rien dire, va. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu parles du judaïsme? Nous, ça fait 40 ans qu'on étudie le Talmud, on est encore en train de se gratter la tête à travers plus de 2000 ans d'histoire. Qu'est-ce que lui débarque? Hamoud. Mais il crée de la haine. Son but, c'est de créer de la haine antisémite. Regardez les juifs. C'est la jalousie, que tu veux que je te dise. Aval manaaseh. Bekitsur velaïnian, ok, là-bas. Heureusement que tous les non-juifs ne sont pas aussi bêtes que lui, Baruch Hashem. Il y a beaucoup de non-juifs très intelligents, très sages, et qui comprennent les supercheries des traductions telles qu'on pourrait les avancer. Ceci étant, dans la Megillah, on va essayer, dans la question qu'on vient de poser à propos du nom de Dieu, dans le Talmud, donc on parle aussi du Talmud, Dieu va sortir le soleil de son étui. Ça fait un peu Walt Disney. On va essayer de comprendre ce que veut dire la Gemara. Donc j'invite ce monsieur Solal, je ne sais même pas comment il s'appelle, là. Ce monsieur, là, je ne sais pas d'où il sort. Et on va essayer d'expliquer exceptionnellement, s'il écoute ce cours, eh bien, qu'est-ce que le Talmud veut dire? Qu'est-ce qu'on appelle le soleil? Qui est appelé le soleil dans le judaïsme? C'est le nom de Dieu, Yud Kevavke. C'est pas le soleil, l'astre. C'est Yud Kevavke. Le nom de Dieu s'appelle Chama. Parce que tu t'approches du soleil, tu brûles. Celui qui prononce le nom de Dieu, Yud Kevavke, Avaya, il est condamné à mort par le tribunal céleste. Qui mourra verra. Aval, on n'a pas le droit de le prononcer. Donc, le nom de Dieu a un étui qui s'appelle... Donc, le nom de Dieu, Yud Kevavke, a un étui qui s'appelle... Non. Bon, vous allez rejoindre le mec là qui parle parce que je ne peux plus là. Qui s'appelle Adnout. Quand vous faites une bénédiction, vous dites Baruch Ata Yavaya ou vous dites Baruch Ata Yud Kevavke. Vous dites Baruch Ata Adonai Lamdenichukecha. Le nom de Dieu, vous le prononcez avec un étui sur lui. Ouais. C'est du baba dans l'étude ce que je dis. Hein. Vous savez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'années d'études. Le nom de Dieu, c'est Yud Kevavke. D'accord? Le corps a un manteau. Comme on ne peut pas voir le corps de Dieu, car Dieu n'a pas de corps, bien sûr, Dieu n'est pas ni un homme, ni une image, eh bien, le nom de Dieu, Yud Kevavke, possède un nom supplémentaire dessus, qui le couvre. C'est pour ça que comme nous n'avons pas le niveau du Kohen Gadol, qui est, de par lui-même, Kodesh Kodashim, c'est-à-dire que s'il a une seule faute, le jour de Kippour, quand il rentre, il meurt, comme ça s'est passé à maintes reprises, surtout à l'époque du deuxième temple, on le tirait avec une chaîne, il rentrait avec une chaîne, il rentrait tant qu'il mourait. Pourquoi? Il avait faute avec la pensée, la parole ou l'action, donc on le tirait parce qu'on ne pouvait pas rentrer. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur du Kodesh à Kodashim, un jour dans l'année, le jour de Yom à Kippourim, comme en Kippour, comme Purim, pardon, eh bien, il prononçait le nom de Dieu, seul lui pouvait le prononcer, tel qu'il est marqué. Et nous, on ne peut pas le prononcer. Par contre, la Tidavo conviendra la Géoula finale, la rédemption finale, et que le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de Dieu. Il y a marqué, Ve'atem memlechet Kohanim. Vous êtes tous des Kohanim. Alors quoi, je ne comprends pas, il y a Kohan Lévi Israël. Comment est-ce que la Torah, qui est immuable, peut changer? À la fin des temps, on sera tous comme le Kohen Gadol, donc on pourra tous prononcer, nous, le nom de Dieu, tel qu'il est marqué, et non plus avec son étui. C'est ce que dit la Gemara. Akadosh Baruch Hu a sorti le soleil de son étui. Il va sortir le nom Yud Kevavke en dehors du nom Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il va le sortir. Donc, ça veut dire quoi, il va le sortir? On va avoir affaire au nom de Dieu lui-même. À ce moment-là, les nations du monde ne pourront pas supporter. Mais Israël, lui, pourra supporter. Étant donné que nous sommes encore dans le processus de la réparation de la faute originelle jusqu'à la rédemption finale, nous avons deux fêtes qui sont liées l'une à l'autre. Dès qu'on finit les lois de Purim, on sort de Purim, on étudie les lois de Pessah. D'accord? Il y a beaucoup de secrets qu'on étudiera à Blinéder au fur et à mesure jusqu'à Purim. Pourquoi la fête de Pessah, la bouche qui parle? C'est pour réparer la sale bouche de Haman. Où est-ce que c'est marqué que Dieu nous a demandé Zecher Mahatita Shekel? C'est dans la Torah. Quel rapport avec Purim? C'est parce que Dieu a vu, dit la Gemara dans Megillah, que Atid, que plus tard, Daf Yud Gimel Amoudbet, que Atid, l'Atid là-bas, c'est-à-dire dans l'avenir, Haman allait prélever 10 000 kikar kesef pour le donner à Achashverosh pour tuer les Juifs. Donc nous, on a donné l'argent à Dieu avant que ça se fasse. C'est-à-dire que combien t'es prêt à payer pour qu'on meure? Regarde, nous, on est prêt à payer pour vivre. Ça a l'air très bien. Maintenant qu'on a ça, il va falloir comprendre que le but de la réaction de chaque Juif
va faire de la fête de Purim la plus importante des fêtes juives à un tel point que Rabbi Nachman, et là j'étais très étonné étudiant ça hier, aucune fête n'est plus grande ni Kippour, ni Rosh Hashanah, ni aucune fête n'est plus grande que Shabbat. Je vous lirai dans les textes, Rabbi Nachman il dit, si, il y a plus grand que Shabbat. Purim. Alors là par contre c'est un choc. Pour moi, c'est un chidouche, oui franchement. Il y a quand même des années que j'ai étudié ça. Là, hier, j'ai eu un choc, rappelez-nous. Il dit, chez Maalat Purim, Gadol Afilu Yoter Mi Shabbat. Waouh! J'ai des raisons pourquoi. Je les ai reliés à Kippour, je sais pourquoi. Le Harizal, il dit que Purim, c'est plus grand que Kippour aussi. Hein. Kippour, c'est Kippour, la reine des Shabbats. Pour vous dire à quel point Purim est un jour Kadosh Beyoter. Que je ne dise pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Parce que revenir sur les anciennes études, si je me rappelle bien, Bedaf Gimel Amoud Bet de Masechet Megillah, au nom de Rava, je crois, il dit Bichlal que qu'est-ce qu'il y a plus grand que l'étude de la Torah ou que d'étudier les lois du Bet Hamikdash, de lire la Megillat Esther. Plus que l'étude de la Torah et plus que d'étudier la Avodat du Kohen Bet Hamikdash. Qu'est-ce qui peut aller au-dessus de ça? L'étude de la Megillah. Bon. C'est-à-dire quand on va écouter la Megillah à Purim, on va dépasser le niveau de celui qui est assis en train d'étudier la Torah. Pour vous dire à quel point cette histoire est spéciale. Et pourtant, quand on la lit, on a envie de dire, mais qu'est passe à la mama? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Excuse-moi, bon, ok, c'est l'histoire d'une reine qui est morte, une reine qui la remplace, un roi un petit peu bizarroïde qui change de chemise et de pantalon toutes les 2 secondes, qui boit du vin, il est amoureux de la reine, il y a un décret sur les juifs comme il y en a eu dans toutes les époques et tous les siècles, soit médiatique ou soit physique. Donc, résultat, ok, Vena Fochou, mais quand une fois on a été sauvé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête? C'est qu'on va dévoiler Dieu. Pas parce que Dieu se dévoile, parce que c'est nous qui le dévoilons. Megillat Esther, t'es galé. C'est à toi d'accomplir la mitzvah de dévoiler Dieu. Pourquoi? Parce que dans la faute originelle, Dieu s'était caché pour laisser Adam et Ève face à leur libre arbitre. Et Dieu a dû se dévoiler. Dieu revient, ils entendent dire la voix de Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi tu te caches derrière l'arbre? Parce que j'ai honte. Si t'as honte, c'est que t'as mangé de l'arbre. Donc il va falloir rependre Aman, qui est le fruit de l'arbre interdit à Amalek, à l'arbre sur lequel il a été pendu. Et nous, maintenant, au lieu de dire on va fauter, puisque tout est permis, ad deloyada, on perd le date, on oublie le etzadat, on revient à l'état original, de dire, même si tout est permis à Purim, je reste conscient que Dieu me regarde. Et ça, c'est le plus haut degré qu'on puisse atteindre. Donc, qu'est-ce qui se dévoile en dehors de l'immense, extraordinaire étude de Purim? C'est le nom de Yud Kevavke qui est caché à l'intérieur. On a vu. Dieu il se dévoile. Et la reine, on a un laps de temps précis dans la Megillat Esther pour pouvoir le dévoiler. Alors j'ai une question à vous poser un petit peu bête. La première Mishnah de Masechet Megillah commence comment? Je vous aide. Megillah Nikret Be Ahat Asar, Shnem Asar, Shlosha Asar, Arba Asar, Hamisha Asar. Ça veut dire le laps de temps de 5 jours, ça veut dire à partir de ce soir, commence déjà la possibilité de dévoiler Dieu dans la Kdusha de Purim. Pourquoi? Parce qu'à partir de quand je peux lire la Megillah? À partir du 11 du mois de Hadar, 12 du mois de Hadar, 13 du mois de Hadar, 14 du mois de Hadar et 15 du mois de Hadar. Nous sommes dans les 5 jours qui correspondent au dévoilement de Dieu dans les 5 jours de la création avant que l'homme, le 6e jour, n'apparaisse. Où là, toute la connaissance de Dieu était dévoilée. Écoutez bien. Nous avons un comptable ici. J'aimerais lui poser une question. Le 11 du mois de Hadar, 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Le tétragramme, Yud Kevavke, ça fait combien en Gematria? 26. 26. Très bien. Le nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça fait combien en Gematria? 65, Razak ou Barou. Ça fait 65. Quand je regarde maintenant à l'intérieur, on refait un récapitulatif pour ceux qui ont du mal à comprendre parce qu'ils ne sont pas assez initiés à l'étude. Le Yud Kevavke dévoile Dieu surnaturel ou naturel? Surnaturel. Merci d'avoir répondu. Normalement, tout le monde doit répondre. Surnaturel, ça fait juste 4 fois qu'on le dit. Le nom Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça correspond au développement de Dieu. Dévoilé ou non dévoilé? Non dévoilé. Merci Abraham Sebag d'être venu. Ça fait plaisir. Élève studieux. Razak ou Barou.
Très bien. Donc on a vu que le nom de Dieu, ça fait 26. Et le nom de Adnout, ça fait 65. Razak ou Baruch. Vous avez 11 plus 12. 23. Razak. Plus 13. 36. Waouh. Plus 14. Ah. Bravo. Plus 15. 65. Quand tu fais le calcul des jours sur lequel la Megillah peut être lue, eh bien ça fait le 11 du mois, donc 11, 12, 13, 14, 15. 11 plus 12, plus 13, plus 14, plus 15, Gematria, 65. Ça fait 65. Mais c'est pas fini, la Mishnah nous dit le parkot vélo yoter. Pas moins, pas plus. Ben, si tu me dis que ça ne se lit que le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, ben, c'est évident qu'avant c'est pas valable et après c'est pas valable. Est-ce qu'on pourrait penser une fraction de seconde que la Mishnah, elle sait pas quoi marquer, elle dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, écoute, on a deux trucs de livre de chaque côté, tu marques pas moins, pas plus. Ben, c'est évident, c'est pas moins, pas plus. Si tu dis ça ouvre de 7h à 8h, est-ce qu'à 6h30 c'est ouvert? Pourquoi? Ben, je l'ai dit. Donc pourquoi tu es en train de me dire l'opachot velo yoter? Ben oui, effectivement. Si je reviens, qu'est-ce qu'il y a avant 11? L'opachot. 10, chazak. Et qu'est-ce qu'il y a après 15? 16. 10 et 16? 26. Le créateur du monde, Yudke Vavke, il entoure la Megillat Esther à l'extérieur pour que tu le fasses rentrer à l'intérieur. C'est de l'intériorité que cette fête apparaît. Ça veut dire que si dans l'originalité, Ève, elle aurait dit à Adam, Adam, mange du fruit, il dit, mais ça va pas, non, Dieu est là. Mais non, il n'est pas là, regarde, il était où Dieu? Dieu, il s'est caché. Comme dans la Megillat Esther, où il se tire le panav. Et là, qu'est-ce qu'on aurait dû faire dans la faute originelle, alors qu'on était tous inclus dans l'âme d'Adam Arishon? On aurait dû dire, ma pitom, Dieu est là. C'est pas parce qu'on l'entend pas, on ne le voit pas qu'il n'est pas là, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Donc on va le dévoiler, mais il s'est mis à l'extérieur, au-delà de 11 et au-delà de 15. L'opachod et le yoter. La Mishnah te fait un clin d'œil. Réfléchis bien à ce que je te dis. C'est pas stam d'étudier la Gemara. Hein, l'autre là qui va dire, regardez, c'est marqué n'importe quoi, pas plus, pas moins, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ces juifs, s'ils disent 11, 12, 13, 14, 15. Alors pourquoi tu dis pas point, pas plus? Qu'est-ce qu'il est bête le Talmud et c'est ça qui les rend intelligents? Mais oui, mais enfin, pose des questions au lieu de déblatérer des ch'touillottes en public. Non, peu importe. Non, mais il y a des juifs qui malheureusement peuvent tomber dans le piège un peu assimilé. Et cette haine gratuite qui est permise sur les réseaux sociaux est absolument abjecte. Surtout qui déblatèrent des ch'touillottes. Toutes les personnes qui parlent au nom du judaïsme et du Talmud, au nom de la Torah, ferait mieux d'aller au cours préparatoire, poser des questions à savoir comment comprendre la Torah au lieu de l'interpréter selon le pshat. Surtout que la Torah est remplie de secrets, de codes qui vont pratiquement à l'extrême opposé de ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire, donc même quand on voit notre judaïsme, où est-ce que c'est marqué des tefilines noires, on porte des boîtes, ou est-ce que c'est marqué des boîtes, des tefilines qui sont couleur noire, qui faut avoir des loinières, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? La mezouza, il n'y a pas marqué ce que c'est, ça aurait pu être les 10 commandements qui sont marqués dedans. 6 heures entre le lait et la viande et le lait, pardon, où est-ce que c'est marqué? Rabotai, celui qui, Bezrat Hashem, veut connaître la Torah, qui pose des questions, c'est pour ça que nous, les Juifs, on s'appelle Talmidei Chachamim. Nous sommes que les élèves de l'intelligence. Nous, on ne peut jamais être l'intelligence, car l'intelligence, c'est Dieu lui-même. Donc je referme cette parenthèse pour faire honneur à notre Torah et à nos rabbanim, et d'arrêter de se faire cracher dessus d'une certaine façon par l'idiotie, l'incompétence totale de cerveaux qui vont absolument pas loin, si ce n'est que d'inciter la haine au sein des nations du monde. Alors je ferme cette parenthèse. Pourquoi? Parce que c'était très important de comprendre pourquoi c'est lieu le jour et la nuit. La fête de Pessah, tu le fais le lendemain, le Seder, c'est pas valable, c'est la nuit. Pourquoi c'est la nuit? Parce que comme Dieu s'est dévoilé, il t'a apporté la lumière. Comment commence la Mishnah de Pessah? Or, les Arba Asar, la lumière. Pourquoi tu parles de lumière? Parce que tu es dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin d'Emouna, Vaïmounou Bachem Shavdo, c'est normal. Les miracles étaient dévoilés, donc Dieu il s'est inclus dans la nature. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand maintenant? Pessah ou Purim? Pourquoi Purim? Parce que maintenant, dans le sens le plus naturel de ma vie, je sais que quand je prends un chèque à la fin du mois, c'est grâce à Dieu. Que quand j'arrive à sortir des toilettes et que je me suis soulagé, c'est grâce à Dieu. Quand je suis capable de dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et alors que je n'ai aucun interdit, comme la fête de Purim, il n'y a aucun interdit. Prends ta voiture, tu veux fumer, tu veux faire ce que tu veux. Tu peux aller avec ta femme. Ce que tu veux à Purim. Il n'y a pas un seul interdit. Lama. Parce que tout comme Dieu, d'où vient le fait de se déguiser, entre autres, c'est parce que Dieu se cache, toi aussi tu te caches. Parce que le vrai personnage que tu es, le vrai cœur qui bat dans ta poitrine, il faut le dévoiler dans chaque juif.
c'est le but de la fête de Purim. Et c'est pour ça que cette fête est si importante, car, et je finirai avec ça en beauté pour vous tous, de partager ce shiur tellement important, c'est que si, maintenant, moi, j'arrive à dévoiler à Kadosh Baruch Hu, à Purim, c'est parce que Purim commémore l'état d'esprit d'Adam Arishon avant la faute. Tandis que toutes les fêtes qui appartiennent au peuple d'Israël sont des fêtes de réparation des fautes consécutives de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre la fête de... Prenons Kippour. Qu'est-ce que vient par Kippour à la base? La faute du veau d'or. Parce qu'on a fauté, il y a Kippour. Chag Mahar Lachem, ce sera une fête demain pour Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a la fête de Shavuot, le don de la Torah? Parce qu'on aurait dû le recevoir avec Adam et Ève. Mais on a fauté, alors ça a été repoussé. Oh mince. Et la preuve en est, quand on a reçu, on a encore fauté. Il faut veiller la nuit, le Shavuot, la veillée de Shavuot, parce qu'on s'est endormi. Et ainsi de suite. Regardez, toutes les fêtes viennent réparer des fautes commises. Par contre, la fête de Purim, c'est la fête qui vient ramener Adam et Ève, donc l'homme et la femme, avant la faute. Avant la faute. Ad Delo Yada. Jusqu'à ce que l'homme ne sache pas. Et c'est pour cela que, avant la faute, est-ce qu'il savait ce qui était bien ou mal avant la faute? Pourquoi vous répondez pas? Vous êtes comme ça. On dit. J'ai pas demandé question numéro du loto. C'est des questions vraiment de Kita Aleph. Hein. Non, voilà, c'est vrai, ça fait plaisir. Est-ce qu'avant la faute, ouais, ils savaient pas le bien et le mal? C'est quand ils ont mangé le bien et le mal qu'il y a eu la faute. C'était quoi l'arbre du bien et du mal? Du raisin, une vigne. Il y en a qui disent du blé. Il y en a qui disent le blé, la vigne. Non, pas de temps. La figue. La chone. Et la reine. Maintenant qu'on a bu de l'originalité, alors on sait faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est pour ça qu'à Purim, nous avons une mitzvah. Ad Delo Yada. Jusqu'à ce que tu ne saches plus entre le bien et le mal. Baruch Mordechai ou Arour Haman. Qu'est-ce que je dois dire? Mais tu es fou, quoi. Le but du judaïsme, Le'avdil, ben Kodesh Lechol, ou ben Or Lachoshech, ou ben Israël Ha'ami, ou ben Yom HaShvi, le but de la Torah, c'est Chonanada, d'avoir l'esprit clair de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Et d'un coup, on te dit, oublie ce qui est bien de ce qui ne l'est pas. Mais tu te moques de moi. Il dit, oui, c'est dangereux. On a vu ce que ça donne aujourd'hui. Tout est libéré. Chacun fait ce qu'il veut. On aime ce qu'on veut, comme on veut, sans immoralité. On est dans l'anarchie la plus totale. Pourquoi? Dans ce cas-là, c'est pas un danger le jour de Purim. Parce que l'état d'esprit qu'on te demande de ne plus faire de différence entre le mal et le bien, ou le bien et le mal, c'est que tu retournes à l'état de la pureté d'Adam Arishon avant la faute. Donc tu te retrouves avec ton Créateur qui t'a créé. Après les 5 jours est venu le 6e jour, création de l'homme. Et là, Adam et Ève étaient face à Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il s'est caché dans la Megillah. Et il a fait un clin d'œil en disant, le jour de la réparation finale de la faute originelle, je vous donne rendez-vous à Purim. Question pour un champion, je finirai avec ça. Faites très attention à ce que je vais dire, essayez de réfléchir avant de répondre. Derrière, quel personnage de la Megillat Esther se cache à Kadosh Baruch Hu? Réfléchissez bien, c'est facile. Le roi Esther. Qui a dit le roi? Quel roi? Shimon Pachter, ton père pied, exactement. La Gemara nous dit ouvertement, quand c'est marqué le roi, c'est Dieu. Quand c'est marqué le roi, Achashverosh, c'est Achashverosh. Donc derrière quel personnage? Quel est le masque d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillat Esther? Il est caché partout. Derrière chaque personnage, chaque événement. Il n'y a pas de hasard. Mais le masque, c'est-à-dire que si de façon imagée, Dieu serait rentré à Purim, eh bien il aurait eu le masque de Achashverosh. C'est derrière le roi de la Megillah que le créateur du monde se cache. Et c'est vrai que la Megillah commencera toujours à montrer, comme on le fait pour le Sefer Torah, commence toujours par la lettre Vav en général, eh bien la Megillah commence toujours avec Hamelech. Hamelech. Le roi est toujours en haut, à droite. Quand c'est une Megillah Kshera la Méadrine, vous verrez que le mot, le roi, est toujours placé en haut de la colonne, sur le côté droit. Pourquoi? Pour qu'on voit quoi? He. Ça fait combien en Gematria He? 5. 5. C'est les 5 jours de la Megillah, 5 jours de la création, où pour l'humanité, pour l'univers, l'évidence de la création divine n'était pas une question que les scientifiques avaient à poser. C'est Dieu qui a créé le monde et personne ne pouvait le discuter. Pourquoi? Parce que c'était le total dévoilement. Ha-Melech. Rappelons les 5 jours de la création. Dieu te dit,
Comment le monde s'est créé si ce n'est pas moi qui l'ai créé? Combien de temps tu vas comprendre que Dieu existe et qu'en réalité, l'univers n'est que le masque à travers lequel Dieu se cache? Kol Tov et Litraot.